Mais c'est pour cela, quand vous construisez des phrases, lorsque vous faites la graphie des mots dans la plupart des langues nationales, et c'est valable aussi pour le soussou, comme je le disais tantôt, Magine. Pour quelqu'un qui maîtrise bien le soussou, donc, mais un occidental peut dire, ah vraiment, Magine, je ne vois pas la différence. Ouais. Parce qu'il est étranger. Ouais. Mais nous qui sommes dans le milieu soussou, bien dans le milieu manika, nous savons effectivement que c'est différent. Ou bien quand un peut dire, oh, oi. Donc quand il le dit, il y a oh, oi. Le premier oh là, le ton est bas. Le second oh là, le ton est haut. Donc la spécificité de l'alphabet Nkou. Mais si vous voulez écrire, vous pouvez écrire ça en français. Tous les mots là, vraiment, le grand apport de l'alphabet Nkou à la civilisation linguistique mondiale, c'est d'avoir compris la pertinence des tons bien avant les linguistes. Alors, comment justement cet alphabet arrive-t-il à s'adapter à toutes les langues africaines? Parce qu'il y a énormément de langues parlées sur le continent. Et il y a énormément de langues parlées sur le continent africain. Oui. C'est vrai. D'ailleurs, ce n'est pas qu'aux langues africaines, l'alphabet Ngo s'adapte. Oui, il y a aussi les langues étrangères. Oui, on peut faire des discours en français. Voilà, comment cette adaptabilité se fait? Comment cette adaptabilité est-elle rendue possible par l'alphabet Ngo, par son créateur? Expliquez-nous ça. Bon, Souleymane Kanté a fait un peu la synthèse. Bon, je ne vais pas faire la promotion de l'islam. Mais ceux qui viennent en dernière position peuvent toujours tirer les leçons des faiblesses des autres. Donc, Souleymane Kanté, il a analysé les différents systèmes d'écriture. Il y a des systèmes d'écriture hiéroglyphiques, tels qu'en Égypte antique. Il y a des idéogrammes, tels qu'en Chine. Les hiéroglyphes, ce sont des dessins. C'est des écritures à dessin. Mais les idéogrammes, ce sont des écritures qui représentent les idées. C'est le cas des idéogrammes chinois. Donc, mais les Égyptiens ont inventé l'écriture. C'était un système d'écriture, mais pas l'alphabet. Parce que même les différents systèmes d'écriture peuvent être catégorisés. C'est ce que Souleymane Kanté a compris. Mais les Égyptiens anciens étaient différents réellement du Phénicien. Les Phéniciens, ce sont les ancêtres des actuels Libanais et des actuels Syriens. Ce sont eux qui ont, le monde leur doit l'invention de l'alphabet. Les Égyptiens ont inventé l'écriture hiéroglyphique, les Chinois ont inventé l'écriture idéogrammique, mais le premier alphabet du monde, ce sont les Phéniciens qui l'ont fait. Les Phéniciens. Mais les Phéniciens là, leurs maîtres, ce sont les Égyptiens. Quand les Phéniciens ont vu que l'alphabet égyptien n'est pas apte à transcrire leur langue, ils ont mis l'alphabet. Mais le phénicien, aujourd'hui, qui est une langue morte qui n'existe pas, c'est un peu une langue qu'on peut considérer comme étant des similaires de la langue arabe et de l'hébreu. Donc, c'est des langues sémitiques. Les langues sémitiques sont des langues qui sont pauvres en voyelles, telles que l'arabe. Il n'y a que 3 voyelles, telles que l'arabe. Maintenant, les Phéniciens, comme les langues sémitiques sont pauvres en voyelles, ils n'ont inventé que des consonnes. Ils n'ont pas inventé des voyelles. C'est pour cela même quelqu'un qui a fréquenté les médersa ou bien les écoles coraniques, ils peuvent lire en arabe sans même mettre les voyelles. Nous le savons. Sauf peut-être un débutant a besoin de mettre les voyelles en arabe, mais quelqu'un qui a bien maîtrisé l'arabe, il peut bien transcrire sans mettre les voyelles. Nous le savons. Donc ça veut dire que les voyelles aussi ne sont pas pertinentes dans les écritures arabes. Maintenant, les donc chaque langue a sa spécificité. A sa spécificité. Donc, or, l'écriture doit refléter ça. Si l'écriture ne reflète pas ça, ça ne va jamais réussir. Ce sont ces Phéniciens aussi qui ont appris aux Grecs l'écriture. Donc les maîtres des Grecs sont des Phéniciens. Est-ce que vous comprenez? Mais les Grecs, là aussi, ils ont inventé un système d'écriture qu'on appelle le boustrophédon. C'est un système d'écriture qui va de la gauche vers la droite, comme de la droite vers la gauche. Mais les Égyptiens, les Grecs se sont rendus compte que leur langue a besoin des voyelles. Alors que l'alphabet phénicien n'a pas besoin de voyelles. Donc les Grecs ont ajouté les voyelles. Il n'y avait que des consonnes chez les Phéniciens. Donc ce sont les Grecs là aussi qui ont appris l'écriture aux Romains, les Latins. Les Romains aussi ont vu que réellement leur écriture aussi a besoin de certaines spécificités par rapport aux Grecs. L'alphabet romain, c'est ce que nous utilisons aujourd'hui. En français, on l'appelle l'alphabet français, latin, anglais, espagnol, mais c'est l'alphabet romain ou l'alphabet latin. Donc Souleymane Kanté a compris, chacun a révisé. Comme les langues européennes aussi ne sont pas des langues à tons, c'est-à-dire les tons existent, mais ils ne sont pas pertinents. Souleymane Kanté a compris. Il a fait des tentatives d'abord qui ont échoué.
Il a essayé d'abord de transcrire le Manicakan à travers l'alphabet arabe. Il a vu qu'il y a beaucoup de sons en malinké qui n'existent pas même en arabe. Les sons ba, les sons ka, les sons pa n'existent pas en arabe. Le malinké a besoin de plusieurs voyelles. L'arabe n'a que 3 voyelles. Le Soussou a besoin par exemple de 7 voyelles. L'arabe n'a que 3 voyelles. Donc si vous voulez transcrire le Soussou à travers l'arabe, il faut inventer d'autres voyelles. Alors que l'écriture arabe, elle est déjà surchargée. Donc, il a laissé l'arabe comme ça. Mais il a essayé encore avec l'alphabet français, comme on l'a fait en Guinée pendant la Première République. Quand il a analysé, l'alphabet français peut noter les lettres des langues africaines, mais il ne peut pas noter les tons. Oui. Donc il a vu... Parce que le ton n'est pas si marqué que ça. Il n'est pas si marqué que ça. Au niveau de l'alphabet les langues français. européennes aussi n'en ont pas beaucoup besoin. C'est pas grave. Ils n'en ont pas beaucoup besoin. Mais pour les langues africaines, c'est essentiel. Une classe... Alors la question, oui. Pourquoi un alphabet qui a été créé par un Africain, un Guinéen plus précisément, a pu s'adapter avec les langues étrangères qui n'ont pas forcément, ou qui ne sont pas forcément des langues dont la caractéristique fondamentale est d'avoir, par exemple, un ton très marqué. Comment se fait-il? Donc, Solomon Kanté, qu'est-ce qui a rendu possible cette adaptation? Qu'est-ce qui a rendu possible cela? Oui. C'est que Solomon Kanté, dans son objectif d'abord, il voulait qu'on note les sons humains. En gros, si tu chuchotes quelqu'un, on peut noter. Tu siffles. Le chuchotement, ce n'est pas que spécifique aux langues africaines, c'est aussi... Oui, donc Solomon Kanté, il a dit les sons humains. Mais comme les autres peuples ont déjà leur écriture, peut-être ils peuvent apprendre l'onko pour des besoins comme ça se fait. Mais c'est en Afrique où l'analphabétisme sévit. Alors si je comprends bien, les sons, il a créé en quelque sorte cet alphabet à travers des sons qui transcendent toutes les langues. Des tonalités, des sons qui sont transversales à toutes les langues. À toutes les langues. Des chuchotements. Est-ce que vous comprenez? Ou même quand tu siffles. Est-ce que vous comprenez? Donc, et même quand vous dites par exemple, votre ça, on peut noter en cours. Donc c'est vraiment intéressant cet alphabet. Et si les Occidentaux aussi sont mieux attirés par mon cours, c'est cet aspect scientifique-là. Ils ne l'apprennent pas parce qu'on est beau, bien parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a au moins plus de 150 écritures inventées pour les langues africaines. Mais pourquoi l'onco est en train de réussir là où beaucoup de monde échouent? C'est la validité scientifique. Alors justement, qu'est-ce qui fait la scientificité de l'alphabet Nko? Bon, l'une des raisons aussi de la scientificité de l'alphabet Nko, c'est que on ne peut pas apprendre un alphabet. C'est vrai que certains peuvent apprendre un alphabet parce que c'est la patrie, parce que c'est africain. Mais l'alphabet doit servir à véhiculer des messages. Solomon Kanté a compris que ce n'est pas la simple invention de l'alphabet qui compte, mais c'est le travail qu'il faut mettre dans cet alphabet qui compte. Pourquoi aujourd'hui nous apprenons l'arabe, le français? Pourquoi nous apprenons l'arabe? Parce qu'il y a le Coran dedans. Pourquoi nous apprenons le français? Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes veulent apprendre l'anglais comme langue étrangère? Parce que c'est important. Donc Solomon Kanté a compris que ce qui a manqué surtout à l'Afrique, c'est comment mettre ces langues-là en valeur. Le premier dictionnaire de la langue française du XVIIe siècle, c'était un dictionnaire de 8000 mots. Mais les petits dictionnaires de poche de la langue française que nous avons aujourd'hui, ce sont des dictionnaires de 60 000 mots, 80 000 mots qu'on met en poche. Il y a même la grande encyclopédie qui a plus de 600 000 mots. Mais comment de 8000 mots au français originel, on est arrivé à ça? Alors qu'aujourd'hui, le dictionnaire de la langue Soussou qui existe en Guinée, c'est un dictionnaire de 5000 mots. Le dictionnaire du Poulard, c'est un dictionnaire de 8000 mots. Mais Solomon Kanté a fait un dictionnaire de 32 500 mots. Donc il a compris que pour que l'onco attire, il faut qu'on trouve du savoir dedans. Mais quel est ce savoir? Le savoir qui est dedans, ce savoir se traduit par quoi? Ce savoir se traduit par quoi? Il a fait d'abord des ouvrages. Il a écrit 183 ouvrages en 38 ans. De 1949 jusqu'en 1987, la date de son décès, ça fait 38 ans. Il a écrit 183 livres. Il faut faire la moyenne. Ça fait près de 5 livres par an. Donc comme il a compris qu'en Afrique, il y a des susceptibilités, il a dit, bon, au lieu de passer mon temps à convaincre les autres, je vais écrire. Parce que quand vous écrivez, ce qui est dedans, si c'est scientifique, ça va attirer le monde
Parce qu'il n'y a pas de racisme, il n'y a pas d'ethnocentrisme. Donc si on a l'impression que dans l'alphabet Nko, toutes les langues trouvent leur compte. Effectivement. Est-ce que c'est pas ce qui explique le fait que l'alphabet attire un grand nombre? Effectivement. Surtout du côté occidental. Et surtout côté